Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, je serai avec la Fleur Curieuse. Alors, je suis assez content de t'avoir à nouveau. Ça sera un épisode un peu spécial où on parlera de la mort, de la vie. Et bien sûr, je lui ai demandé quelques anecdotes. Donc, voilà. La Fleur Curieuse à voir bien sûr, sur Instagram. Tu as ta page, tu as ton site internet où on peut commander tes livres ou ta box, etc. Et c'est quelqu'un que je précise, j'aime beaucoup ce que tu fais. D'ailleurs, dans le live avec Mylène Colmar, je parle de ton podcast qui me fait beaucoup rigoler, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, quand Mylène l'a écouté, elle m'a dit qu'elle ne connaissait pas et qu'elle a beaucoup, beaucoup aimé. Donc, un petit big up à Mylène dans le podcast. Donc, voilà, petite présentation. Comment vas-tu? Ben, ça va, merci de me donner l'opportunité encore de parler, de bocoter, comme on dit, sur la mort. Donc, donc voilà, épisode 5, comme on a dit en aparté. Euh, Tu voulais commencer par quoi? Comment Déjà, volontairement. mon rapport avec la mort. Ouais, Donc, vas-y, je t'écoute. le peu d'enterrement que j'ai fait, ça a toujours été tout le monde est en noir, tout le monde est triste, on pleure et c'est toujours le silence, il ne faut pas trop parler du mort. Mais c'est surtout le côté être en noir. Alors, moi, comme dit ma mère qui est une professionnelle des enterrements, elle m'a toujours dit, ah non, non, mais je peux te dire, le matin, elle va écouter en série, elle va dire, tu te rends compte, il y a le papa d'un tel qui est mort. Ah, c'est quel jour? Il faut que je regarde mon planning. Bon, j'irai à la veille funéraire. Ah, c'est une professionnelle parce qu'elle aime prier et puis elle me dit que c'est un moment pour se retrouver. Et elle m'a toujours dit, je ne sais pas si ta maman te l'a dit, qu'il faut toujours avoir un vêtement noir dans sa garde-robe. Alors, Non, on me l'a pas dit, mais c'est vrai que moi, le peu d'enterrement que j'ai fait, genre, heureusement, euh, mhm, ben, c'est vrai que bon, ben, ça a toujours été sur le coup, et puis jamais mhm, regardé l'histoire de vêtements, quoi. Je suis pas très traditionnaliste, voilà. j'aime beaucoup la tradition, mais je suis pas très traditionnaliste Ben, dans ce genre voilà, d'événement. exactement. Donc, il faut s'habiller en blanc ou en violet à la rigueur, mais il faut toujours, pas en blanc, qu'est-ce que je raconte? Il faut s'habiller En noir, en noir. en noir, voilà. Et en blanc, franchement, ça va choquer tout le monde. Il dit, mais gamins, ils comprennent à dans le mariage, c'est qui ça? Donc, il faut s'habiller en noir et en violet. Et ma mère m'a toujours dit, il faut toujours avoir un vêtement pour les enterrements. Et elle m'a dit, il est hors de question que tu viennes à mon enterrement avec une couleur. C'est impossible. Donc, Donc, j'y prépare les gens pour mourir. Ah ouais, putain. c'est ça, exactement. Et donc, moi, j'ai toujours connu ça, un vêtement noir. Et j'ai eu le temps de parler avec des personnes qui ont connu les années 40 et les années 50 et qui m'ont dit qu'avant, il fallait s'habiller en blanc. Ok, c'est Ils super intéressant s'habillaient, ce que tu dis. voilà, ils s'habillaient en blanc. C'était festif. C'était festif. Il y avait le tambour, les yécrics et les yécracs. On pleurait un peu, mais en fait, on parlait du mort dans ses beaux moments. On racontait des anecdotes sur lui, tandis que maintenant, c'est en noir, silence, prier, et puis c'est tout. C'est Est-ce que c'est pas triste. l'influence de l'Occident, de la colonisation aussi? Oui, c'est l'influence parce que oui, c'est l'influence parce que elle me disait que et se rappelait qu'avant les curés, les moines, tout ça venaient parcourir les mornes et puis pour dire qu'en fait la mort ne devait pas être célébrée comme ça. Il fallait prier, il fallait être rigide. Voilà, c'est un moment tragique. Alors que pour nous, on avait plutôt une vision que ben, la mort ne s'arrête pas là. C'est pas la fin en soi de la personne.
pour nous, il y a autre chose après la mort, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il ne faut pas en pleurer, il faut être joyeux et qu'on se reverra un autre jour ou pas, mais il ne faut pas rester dans la douleur. C'est intéressant ce que tu dis, je rebondis avec ça en disant que Mhm. c'est la même chose qui se passe chez les peuples primitifs, on prend les Sioux, les Jarawa, Mhm. euh, qui, exemple, on parlait de ce côté où la sépulture reste dans le village, et puis on danse, on fait la fête, alors que dans l'Occident, il y a un lieu dédié à ça où on met les gens, façon de parler, au bord de rond-point à côté du local à poubelle, et, Mhm. et les gens sont là et on fait attention aux morts une fois par année pour la Toussaint, Voilà. donc voilà quoi. Donc je suis assez d'accord que c'est en tout cas dans beaucoup de peuples qui ont de traditions hyper lointaines, c'est pas vu de la même manière, c'est vraiment vu d'une manière festive et, Oui. et voilà. Mais Mhm. au-delà de ça, parce que ben, c'était déjà en plus ma première question, comment on voyait la mort chez nous, donc tu m'as déjà répondu. Et la veillée, pourquoi ça a changé d'après toi? Comment ça Bah, se fait, ça, comme tu dis, que ça a commencé avec la fête, le tambour, et aujourd'hui, c'est vrai que même les derniers entraînements que j'ai fait, j'ai pas entendu de tambour. mais il y a plus ça. J'ai pas vraiment connu le tambour, hein. Les yécrics avec le compteur qui venait à la veillée et puis on parlait du mort. Et ils avaient cette manière de faire des contes et des blagues avec le mort. Tu fais ça un enterrement, les gens te regardent avec de gros yeux comme ça et te disent oh là 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 là, tu es en train de. Oh, mais c'était comme ça avant et j'aurais bien, et c'est pour ça que je dis que si je meurs, il faut faire un sort système. Un sort système. Ah ouais, tu prends traiteur, gros basse, bague, en gros la fête là. Ah non, mais je m'en fous, hein, je m'en fous. Non, mais à un moment, et puis, Ah, j'en peux plus. Ah ouais, gros ça système. un sort système. Comme les années 80, 90, où quand mettait tol, et puis mon a fait pa, les tol là. Mais c'est ça, mais faut pas pleurer, c'est bon, Ouais, je c'est comprends, je bon, comprends. c'est Mais tu bon. sais, d'ailleurs, j'ai juste ce truc avec une petite anecdote personnelle, mais avec mon Mhm, entourage, que ce soit homme ou femme, je crois, les amis proches. Et cette mhm, habitude de souvent les appeler, quand on s'appelle le matin ou fin de journée, on s'appelle, on se dit qu'on s'aime. Même avec mes potes, hein, quand les potes, ils m'ont beaucoup aimé. Et, euh, et ça fait toujours rire parce que les gens, parfois, quand ils me voient vers ça, ils disent, ah ouais? Je dis, ben ouais, parce que quand il sera mort, frère, il va même pas m'entendre. Ça, c'est quand tu es vivant qu'il faut faire ce genre de choses. Mo- moi, je trouve ça un peu dommage parfois de se dire que quand la personne est vivante, tu fais pas tellement attention à elle, tu dis pas vraiment ce que tu penses. Et quand la personne meurt, ben, comme tu dis, on va et on pleure. Non, au Après, contraire, exactement. Après, c'est un moment douloureux. Moi, je dis ça. Mais quand bien ma sûr. maman va mourir, je vais pleurer. Mais le fait qu'il y ait aussi une fête, je pense que c'est aussi, ça guérit d'une certaine manière la famille. Ça guérit Oui, parce que oui. cette énergie de festivité, de joie, de ceci, ça te permet de dire, bon, OK, il est mort, mais il y a autre chose et que voilà, que peut-être il est là et puis qu'il a fait la fête, qu'il a boit. Et puis nous, on ne sait pas. Donc, Non, mais c'est totalement ça. Je pense aussi que, tu vois, cet état d'esprit, tu vois, je pense que chez certains peu primitifs, c'est super intéressant parce que le fait de voir la mort comme ça permet de tout de suite désamorcer le côté solennel, le côté où il voilà, pleure, tragique. etc. Voilà, le côté tragique. Je pense aussi que c'est peut-être là aussi où il recueille mieux cet événement parce que de toutes les manières, s'il y a bien quelque chose que tout le monde passera par là, riche, pauvre, tout ça au V, sportif, pas sportif, gros mec, tout ça au V, tout le monde passera par la mort. Vraiment. Donc, je pense que le fait de voir c'est que le côté festif, ça permet aussi simplement que, comme on dit, on désamorce ça, quoi. Tu Exactement. as commencé à répondre à ma question. Est-ce que Oui. l'enterrement a toujours été ainsi? Euh, moi, la petite question que je te pose, et je ne sais pas si tu as la réponse, mais comme tu dis, les années 40, c'est loin, c'est vrai, mais c'est pas si loin que ça. Ça fait Mhm. 80 ans, mais non Mhm. pas 80 ans.
Ouais, si, 80 ans. Ouais, Genre. oui, 80 ans, ouais. 80 ans. ouais. Mais pourquoi il y a eu ce changement? Parce que ça faisait déjà un moment comme qu'on était déjà colonisé, qu'on était déjà libéré en tant qu'esclave. Comment ça se fait que nos générations ont perdu tout ça? Parce que même, tu vois, tu parles des compteurs. Et ça, c'est quelque Mhm. chose que je t'avais dit, qu'on avait fait le podcast sur ton parcours, où je te disais Oui, que pour moi, tu es un peu une benzo. Et moi, c'est ce que j'avais aussi beaucoup aimé dans ce que tu apportes au paysage. C'est ce côté où il n'y a plus de personnes qui racontent des contes. Tu vois, le yi écrit, le yi craque. il craque, ouais. Est-ce que aussi, c'est pas parce que mais trop de personnes se sont désintéressées à ça, il n'y a plus assez de personnes pour faire ça. Donc, voilà. Je pense qu'il y a déjà plus assez de personnes, mais il y a surtout une accélération du christianisme. Oui, parce que d'une certaine manière, dans les années 40-30, il y avait toujours les mondes, les campagnes un peu reculées, où voilà, les gens vivaient quand même dans, je ne dirais pas des lacous, mais vraiment communauté, et qu'il y avait une espèce de préservation, comme on dit, mais avec la modernité des années 60, ça a été l'explosion de la modernité. Donc, ça veut dire que tout le monde a accès à tout et que on va plutôt délaisser le traditionnel pour la modernité. C'est ça, je pense que c'est aussi cette charnière-là qui a fait en sorte que on a oublié certaines de nos traditions. Il y avait tout un rituel avec le mort, par exemple, quand tu mourais, bon, il n'y avait pas les frigidaires là, pour mettre le mort, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, il y avait tout un rituel où il fallait nettoyer le mort avec certaines plantes, comme avec du caca-poule, avec du citron. On mettait du sel sur le ventre pour éviter que ça gonfle. Et on mettait aussi des feuilles de corosol sous la tête, parce qu'on dit que les feuilles de corosol, ça permet d'apaiser le mort. Donc, ça permet de l'apaiser et de faire en sorte qu'il puisse faire la transition. Puisque quand tu te fais une tasse de thé de corosol, c'est pour calmer l'anxiété et la nervosité. Donc, ça Ok, aide aussi le mot. ok, Donc, ok. il y avait tout un rituel. Ça, il y avait les laveuses de mots qui faisaient des bains au mont. Et aussi, il fallait surtout, quand tu faisais le bain du mont, il fallait cacher l'eau. Parce que si on vole l'eau du mont, ça peut faire des dégâts après. Ah ouais? Selon l'utile. Ah ben oui. Ah oui, si tu prends l'eau du mont, tu peux faire de la méchanceté avec. Tu peux rendre fou quelqu'un. Ok, ok, C'est ok, ce qu'on ok. dit. Je ne sais pas, mon pâté est là, mais c'est ce Mais qu'on dit. la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que c'est pas parce que l'État aussi a fait en sorte de réglementer la manière dont les gens doivent être, dont on doit Ben gérer oui, la mort? ben oui, maintenant, quand tu meurs, tu dois aller à la morgue. Il y a aussi, dans certains cas, le médecin légiste. Après, il y a les autorisations à faire. C'est plus comme avant, c'est plus comme avant. Surtout qu'il y a le cimetière. Maintenant, c'est mal vu d'enterrer un mort dans son jardin. On va te dire, oh, qui sont au café là, au café sorcellerie. Alors qu'avant, tu enterrais tes morts dans ton jardin. Mais même, tu sais, je vais te donner un autre exemple. Je discutais avec une personne qui travaille à l'hôpital depuis un moment et qui me disait, qui m'a raconté une anecdote qui me disait que vu qu'il faut payer, il faut payer chaque fois qu'un mort passe dans une commune, Mhm. ben les gens, ils mettaient parfois les morts en mode cisé, et comme une mouna kazayo, quoi, tu vois. Et Mais ça oui, permettait de pas payer, etc. Donc, moi, et mais pareil, exemple pour les cendres, ça, c'est quelque chose que j'ai eu. Comme mon père est mort, comme mon père est mort en 2016, mhm. euh, pareil, les cendres ne pouvaient plus être gardées par la famille. On te force à le donner à un cimetière, en tout cas un lieu, etc. Et tu dois payer quelque chose sur 5 ans. Mais Ouais, c'est devenu, voilà, maintenant, c'est ce qui m'énerve, c'est devenu un business. Un business. Maintenant je suis jeune, je me dis, putain, il faut que je prenne une assurance pour mourir en paix, pour ne pas que ma fille paye un enterrement conséquent. Les cercueils coûtent cher, il faut payer un emplacement au cimetière, il faut payer la morgue, il faut payer ici, mais à un moment, même, t'as même pas le droit de mourir gratuitement. C'est dingue. Tu n'as même pas le droit de mourir gratuitement. Moi, quand j'ai vu les cercueils en carton, j'ai dit, ben, super, bah, moi, un cercueil en carton. Je vais pas dire à ma famille, vous allez mettre 15 000 euros dans un cercueil. Mais c'est pourquoi faire? Mais foutez-moi dans le carton, en pied bois, et puis moi qui fais compost, et puis terminé. Maintenant, c'est tout un cinéma. Tu n'as pas le droit de prendre les cendres, tu n'as pas le droit de répartir les cendres tel endroit.
tout est devenu business. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on perd cette dynamique. Voilà, avant, tu mourais, tu allais voir le voisin qui était menuisier ou pas menuisier, mais il savait bricoler. Il prenait 4 planches pour toi et te faisait ton cercueil pas cher. Et puis, tu trouvais une dame pour faire la pleureuse. Après, tu vois, on se débrouillait entre nous. Et puis, tu trouvais quelqu'un pour faire un trou. Et puis, terminé, ça ne te revenait pas aussi chiant. La dernière fois que tu as un enterrement, c'était comment en Martinique? Parce que je précise au cas où pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, Ah tu es oui. martiniquaise. Alors, ça s'entend, mais bon. Alors, le dernier enterrement que j'ai fait, c'est mon grand-père. C'était il y a j'ai quel âge? Il y a 12 ans. Ah Il y a ouais, 12 et depuis, tu n'as ans. pas fait. Non, j'aime pas les enterrements. J'aime pas, j'aime pas. C'est triste. Et puis tu entends les mêmes prières, les mêmes prières. Tu te dis, oh là là. Si je vais, c'est juste pour manger les pains au gigot. Mais bon, il n'y a pas que ça. Ça ne se fait pas, ça fait mal élevé, mais bon. Voilà, voilà. Et c'est pour ça Attends. qu'on avait invité. Oh. Ah, il dit, ah, nous pas invité, va aller. Va manger les pains au gigot, là. Mais j'aime pas, là. C'est mon grand-père qui est mort, et puis déjà, l'enterrement, j'ai trouvé ça... C'était dur, c'était dur parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, 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 qui m'a transmis énormément. Mais c'est que quand je l'ai vu dans le cercueil, je ne l'ai pas reconnu. Je dis, oh non, je ne te reconnais pas. Hein. Je ne te reconnais pas, on lui a mis du noir, alors que le noir ne lui allait pas du tout. Et puis, on parlait de mon grand-père, et puis je me disais, mais gars, je ne veux pas te connaître Bougla, et puis je ne capable de dire, mon comme ça, machin. Je me suis dit, c'est pour ça que je n'aime pas les enterrements en soi. Et que j'ai toujours dit que si je meurs, son système, zouk, tout bagaille, et puis voilà. Hein. Après, peut-être tu dis ça, mais peut-être que ta famille ne le fera pas. Ils ont trop de douleurs, trop de Ouais, peine mon pour gars, toi. je vais venir les tourmenter. Eh bien, mon Dieu, je vais venir les tourmenter. S'ils ne mettent pas les feux de corroseur sur ma tête, je vais venir les tourmenter. Et leur dire, monter tout, fait bagaille, ou pas fait bagaille. Ouais. Ah non, non, non. Ah, je vais revenir en songe, hein. Je m'en fous. D'ailleurs, tu parles de ça et je voulais qu'on termine l'épisode par ça. Euh, Mhm. Est-ce que tu as une anecdote? Oui, j'ai une anecdote, mais avant, je voulais dire Vas-y. que en Martinique, Ouais. on dit en général que le mort fait trépasse au bout de 40 jours après sa mort, en OK. général. Et qu'il reste dans les parages pendant 40 jours. Donc, c'est pour ça que il y a des familles, au bout de 40 jours, font une grande messe à l'église. C'est une messe de clôture pour dire, voilà, La dernière fois que j'ai la sœur de ma mamie qui est morte, elle est morte il n'y a pas longtemps, c'est ce qui s'est passé. Mais ben continue. voilà, il y a une messe de clôture et je ne sais pas si tu... Mais il y a aussi une neuvaine à faire. Pendant 9 jours, il faut que la famille se réunisse pour prier à la maison. Donc, je me Non, ça, on n'a rappelle pas fait. que quand mon grand-père paternel était mort, là, j'étais au collège, pendant 9 jours, tous les soirs, il fallait aller prier, prier, faire une neuvaine. Et c'est pour dire qu'au bout de ces 9 jours, le mort peut s'en aller. Mais parce que même si on est chrétien, il y a toujours du reliquat, du vaudou. Parce que dans le vaudou, on dit que c'est au bout du 9e jour que le petit bon ange du défunt peut partir. OK. OK. Donc Mais de toute voilà. manière, ça, c'est quelque chose que tu avais déjà dit dans l'épisode et Oui. que je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on est religieux et à la fois, mais, comment dire ça, on est religieux, mais à la fois toujours dans le côté traditionnaliste. Voilà. Oui, Nous aimer ça. mais non, mais ça, et puis il y a une manière de mettre le cercueil, il y a une manière de rentrer chez toi. Il y a des gens, après la mort de quelqu'un, vont laver la maison pour retirer son odeur, sa sueur, vont laver les linges, parce qu'ils disent que s'ils ne le font pas, le mort va rester accroché, va être nostalgique, on va dire, il va venir, je ne dirais pas emmerder, mais il va venir perturber les vivants. Totalement. Mais Mm. c'est bon, tu peux y aller pour ton anecdote.
Mais mon anecdote. Alors, j'ai une anecdote. Non, c'est que, alors, il y a eu, alors, c'est que je me réveille le matin, je vois que quelqu'un a coupé mon petit corosolier qui faisait 2 mètres et je vois que la personne a volé ma citronnelle et a volé mes pots qui contenaient du cacao, des cacaoyers. Alors, je me dis, mais qui ça qu'a allé là? Je me dis, mais attends, j'ai des tomates, de la laitue, toute bagaille, la personne n'a rien pris et a juste pris ces plantes-là. Donc, je réfléchis, ça m'énerve déjà. Je commence déjà à péter un câble, mais je me dis, je vais me calmer, je ne vais pas faire un cas dans le voisinage, je me tais. Et je réfléchis, je me dis que dans mon voisinage, il y a eu dans une maison 2 morts. Mais dans le mois même, il y a eu 2 morts. Et je me dis ça, tu vois, je me dis, il y a un lien. Et en fait, quand tu regardes le corosol, comme j'ai dit, ça permet d'apaiser les défunts. C'est ça? La citronnelle permet de chasser les mauvaises énergies. Quand je dis mauvaises énergies, c'est chasser, par exemple, les défunts, les vibrations, de assainir l'endroit. Et les graines de cacao étaient utilisées par les Caraïbes dans les rituels des défunts. Ok, ça c'est. Alors voilà, alors je me suis dit, c'est bizarre. Et puis je me dis, il y a eu 2 morts près de chez moi. Je me dis, forcément, ça doit être un membre de la famille qui a dû se servir dans mon jardin pour faire son rituel. Donc, bien évidemment, ils ont disparu. Bon, cacao est encore pièce. Mais quand j'ai dit ça, je l'ai dit en story, hein, je m'en fous, je l'ai dit en story. Et puis, il y a quelqu'un qui connaît la famille qui m'a dit, oh, il ne faut pas les en vouloir, machin. Je me suis dit, bon, tu t'es vendu tout seul, mais bon, je sais maintenant. Mais voilà, donc c'est pour dire que d'une certaine manière, le rituel, il y a des rituels qui continuent. Et ça me fait quand même plaisir, même si ça me fait chier qu'on ait coupé mon corosolier. Mais pour terminer, Mhm. rien que ton sentiment, est-ce que tu penses que ça reviendra à la tradition? Parce qu'on voit que les Antillais essaient de revenir à pas mal de choses. On voit, exemple, ça a commencé par les cheveux naturels. Moi, aujourd'hui, qu'on en parle aujourd'hui, les gens, les plus jeunes peut-être ne s'en rendent pas compte, mais des gens avec des locks aujourd'hui, c'est banal, mais à l'époque, on avait locks, c'était un truc Oui, de fou, tu vois. Donc, est-ce que tu exactement. penses que les gens reviendront peut-être à cette tradition? Je- J'espère, mais je trouve que la mort reste quand même tabou chez nous. Ouais, mais au-delà de ça, est-ce que des gens même comme toi, ça permet pas de créer peut-être une vocation chez peut-être d'autres hommes ou femmes qui auront envie eux aussi de conter des histoires? Parce que moi, je Oui, vois que ben quand tu oui, fais la dernière fois, tu étais, je sais pas dans quel lieu, et je voyais oui, des gens coucher, t'écouter, raconter des choses. Donc, est-ce que oui, ces gens-là ne commencent pas à être un peu fans de ce truc-là? Donc, oui, est-ce que oui. tu vas pas forcément peut-être inspirer des gens sur ça? Ben, franchement, un jour, si je perds mon travail, je vais faire conteuse dans VI. Ouais. Si j'ai plus de boulot, je vais trouver un moyen. Je vais dire, vous m'embauchez, je viens dans la veille de votre papa, votre maman, et puis je fais et puis voilà, je raconte des histoires, tout ça, et puis je trouve quelqu'un pour faire le tambour, et puis c'est bon. Mais je trouve que il faudrait que ça revienne vraiment, ce truc-là. C'est important. Et j'espère que ce que je fais va éveiller certaines personnes pour justement le faire, pour se dire, bon, OK, un membre de ma famille est mort, c'est triste, mais il faut s'habiller en blanc, blanc, rouge, couleur, festivité, danser, rire, rigoler, parce que ça aide justement à guérir. Ça, rester toujours dans cette ambiance mortifère, plairer, mais ou que plairer, mais péquer rivini. Donc, quoique, il peut revenir, mais bon, ça c'est d'une autre manière. C'est d'une autre manière. Mais voilà, donc faut pas en avoir peur et surtout que si le défunt revient te voir en songe, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas se dire, ouais, c'est le diable, mauvais esprit. Non. Parce que j'ai eu plein d'anecdotes des gens que leur grand-père est venu leur voir en songe pour leur dire, voilà, j'ai enterré un truc sous un pied, va chercher, et puis elle se trouve avec une boîte de bijoux. Ou il y a un papy qui est venu dire à sa petite fille,
malade. Tu n'es pas malade, on t'a empoisonné. Prends telle tisane et elle s'est guérie comme ça. Donc, Ok. voilà. Donc, il faut garder quand même cette pente ouverte. Voilà. Non, mais j'ai beaucoup aimé. Merci à toi encore. C'était Avec super plaisir. cool. Je pense qu'on refera d'autres épisodes comme ça, Oui, et puis, pas de problème. des petits épisodes un peu spéciaux où on parlera de sujets, de d'autres sujets. Et puis voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, ben, comme j'ai dit, n'hésitez pas à suivre la Fleur Curieuse, bien sûr, sur son Instagram ou sur son site internet. Elle est hyper active et regardez surtout ses stories, vous allez beaucoup rigoler. C'est ce que je vous conseille de faire le matin. Et puis, ben, pour PCA Podcast, ben, je suis un peu partout, TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Donc, n'hésitez pas à venir discuter, ça reste surtout un échange. Donc, voilà. Merci à vous de nous Merci. suivre.